Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir 7 croyances limitantes qui t'empêchent d'être pleinement épanoui. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Laurie, je suis coach et j'aide les femmes à se libérer de tout ce qui entrave leur épanouissement. Alors, en fait, ton système de croyance, c'est la modélisation de ton monde, la façon dont tu perçois les choses. Ça vient directement, on va dire, d'un héritage, des choses qu'on a pu te transmettre, notamment par tes parents, ou de ta propre expérience, voilà, que tu as pu faire. Et certaines de ces croyances sont limitantes dans le sens où elles vont t'empêcher de faire certaines choses, où elles vont t'empêcher d'accéder à l'épanouissement. Donc voilà pourquoi j'en ai listé 7. Alors elles sont bien plus nombreuses que ça, il y en existe dans tous les domaines de vie, mais en tout cas voilà, c'est des croyances qui reviennent assez régulièrement et que l'on a toutes plus ou moins. Alors la première que j'ai listée, c'est croire que la réussite te rendra heureuse. Donc, c'est-à-dire, en fait, là, ce qui est modélisé derrière, c'est que l'atteinte d'un certain objectif conditionne le fait d'être heureuse. Et donc, par conséquent, en attendant d'atteindre cet objectif, on n'est pas pleinement épanoui. En tout cas, on ne s'autorise pas de l'être. Et là, ce que je t'invite à reconsidérer un peu les choses, voir comment, dès à présent, dans ton quotidien, tu peux déjà ressentir en fait ce que tu aimerais ressentir avec l'atteinte d'un objectif que tu aurais pu te fixer, notamment en matière de réussite et quel que soit le domaine. La deuxième, donc croire que tu dois être parfaite. Alors cette croyance généralement elle vient de l'éducation. Voilà, on attendait de toi que tu sois une petite fille parfaite pour devenir une femme parfaite. La réflexion que tu peux conduire, c'est bien qu'est-ce que la perfection? Est-ce que la perfection existe vraiment? Et finalement, est-ce que c'est ça qui nous intéresse? Et puis, moi, je t'invite à regarder les publicités, les campagnes de publicité de Mythique sur les imperfections. Et je trouve que c'est particulièrement bien amené, c'est très judicieux puisque finalement, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est plus les imperfections que la perfection. C'est c'est les choses sur lesquelles on va accrocher. Notamment, voilà, si je prends l'exemple de vacances qui, sur le moment, ont paru être catastrophiques parce qu'il s'est passé plein de choses, enfin, en tout cas, pas comme il était prévu. Et puis, finalement, après coup, c'est peut-être ces vacances-là qui vont nous laisser les plus beaux souvenirs. Troisième, donc croire qu'exprimer ses émotions est une faiblesse. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose que l'on a intégré depuis toute petite. Et on se rend compte finalement que c'est lorsqu'on essaye de refouler ou qu'on garde en interne toutes nos émotions, c'est là où ça nous fait le plus de mal et que ça peut faire du mal, mettre à mal une relation. Donc voilà, pourquoi ne pas trouver la meilleure façon de vivre ses émotions, mais en tout cas ne pas forcément vouloir tout contenir à l'intérieur parce qu'à un moment donné,
ou un autre, ça va peut-être avoir un effet cocotte minute et ça va sortir d'un coup et de façon peut-être que l'on ne maîtrisera pas. Et là oui, peut-être ça va porter à conséquence. Ensuite, donc croire que tu ne dois pas changer d'avis, puisqu'il paraît que voilà, changer d'avis, ça fait un peu girouette. Alors là, ce qu'il y aurait derrière, ce serait plus en fait de ne pas s'autoriser le droit à se tromper. Et j'ai noté une petite phrase, donc peut-être que tu peux prendre note et t'en servir comme mantra si tu as du mal à t'accorder le droit à l'erreur. Donc voilà ce que tu peux te noter et te répéter. Donc j'ai voulu essayer, ça n'a pas eu les effets escomptés. Je vais réessayer jusqu'à trouver ce qui va fonctionner. Ensuite, croire que le jugement des autres a plus de valeur que le tien. Donc, parfois, il suffit, puisqu'on va se focaliser davantage sur le négatif, il va suffire d'une chose négative parmi tout un tas de choses positives qu'on a pu nous dire, mais on va s'attacher dessus et ça va parfois vraiment nous atteindre et nous blesser. Donc voilà, pourquoi, demande-toi pourquoi le jugement des autres aurait plus de valeur que le tien, d'autant plus que tes choix de vie n'appartiennent qu'à toi, ils ne sont pas contestables. Donc chacun fait ce qu'il veut dans la mesure où ça ne nuit pas à autrui. Mais voilà, tes choix de vie ne sont pas contestables. Donc tu n'as pas de prise sur ce que peuvent penser ou dire les autres. Mais en tout cas, tu as le pouvoir de décider si ça t'affecte ou pas. Donc je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, c'est possible et avec de l'entraînement, tu peux y parvenir. Ensuite, donc croire que ça n'arrive qu'à toi. Donc là, ça c'est plutôt des choses, voilà, quand on n'est pas forcément dans des bonnes dispositions et là qu'on va venir s'enfermer dans un cercle vicieux où on va se mettre plutôt en mode victime, ou qu'il n'y a qu'à nous que ce genre de choses arrive, voilà, parce qu'on est dans une série un peu catastrophe. À ce moment-là, demande-toi s'il n'y a qu'à toi dans la vie à qui il arrive des difficultés, mais tu sais bien évidemment que non. Et pour sortir de ce cercle vicieux, parce que si tu te demandes pourquoi ça t'arrive à toi, c'est-à-dire que tu considères que ça vient de l'extérieur, il y a comme un complot contre toi, tous les éléments se mettent contre toi, et là malheureusement quand on est dans ce mode de pensée, on ne peut pas faire grand chose parce que le problème il est à l'extérieur et on n'a pas la maîtrise sur les éléments extérieurs. En revanche, on a le contrôle sur nos propres ressources et ce que tu peux faire c'est essayer de switcher et plutôt que de dire pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que je peux faire pour que la situation s'améliore, et là tu te redonnes du pouvoir d'agir et tu auras plus ce même sentiment d'impuissance face aux événements, tu vas te redonner du pouvoir d'action. Si tu souhaites approfondir ce sujet, je t'invite à écouter le podcast, l'épisode numéro 6 du podcast Les Cosmopolitaines. Et puis si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Je te dis à très vite. Ciao!